Alors, bonjour, bienvenue. On est dans la chapelle de la paroisse Saint-Stanislas de Kostka. Vous êtes un petit peu plus habitués au décor de l'église, mais alors aujourd'hui, vous allez découvrir un peu plus le décor de la chapelle, qui s'appelle la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, les textes qui nous sont proposés vont nous parler des commandements. Ce qui est un point, je dirais, très délicat dans le contexte de cette génération. On n'aime pas beaucoup recevoir des commandements. Et on va regarder comment, d'abord, Siracide va aborder la question. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Alors, voyez-vous, ce n'est pas une imposition, hein? C'est un choix. Puis il dit... ça dépend de ta volonté. Alors, notre volonté, c'est un grand don qu'on a reçu, et où elle trouve ses assises. Alors, elle peut trouver ses assises dans la volonté de Dieu, comme elle peut trouver ses assises dans notre propre volonté. Donc, c'est à partir de nous-mêmes. Alors, c'est sûr que, dépendant où on va laisser notre volonté être éclairée, ça va dépendre de beaucoup de conséquences vont en découler, on va le dire comme ça. Alors, il dit, « Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. » Alors, pour nous, c'est une image qui n'est pas nécessairement très claire. La vie et la mort sont proposées aux hommes. Ça fait partie beaucoup du quotidien, la vie et la mort. Parce qu'on peut très bien faire notre volonté, donc satisfaire notre être, notre personne, notre ego. Mais ça peut aussi, une telle attitude, engendrer à l'intérieur de nous des réalités qui sont mortelles. Alors, l'une ou l'autre est donnée selon leur choix. Alors, c'est l'exercice de notre liberté dont il est question. Et la sagesse du Seigneur est grande. Lui, il est tout puissant, il voit tout. Et ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Je le dis souvent, puis je le répète, parce que la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le désir profond, justement, de ne pas s'éloigner de sa volonté, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on n'entre pas dans la vie. Et on n'entre pas dans la joie. On n'entre pas dans la paix. On n'accomplit pas la justice. Alors, la crainte de Dieu, c'est d'être prudent pour demeurer, je dirais, dans ce qui est vie et victoire sur la mort. Et il connaît toutes les actions des hommes, puis il n'a commandé à personne d'être impie. C'est pas une option, c'est pas un choix pour un croyant. Et il n'a permis à personne de pécher. C'est une belle affirmation, mais on sait très bien qu'avec tout le développement que Jésus va faire sur la miséricorde de Dieu, c'est pas parce qu'on n'est pas autorisé à pécher que le pardon ne nous est pas offert. Et ce pardon qui nous est offert, on peut dire dans le cheminement, dans la démarche, dans l'éducation de notre conscience, on peut trouver comment refaire ce lien avec celui qui nous a aimés et qui ne veut pour nous que la résurrection. Le deuxième texte nous dit que, dans le fond, il y a une opposition entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et que si on est inspiré que par nos semblables, il y a une dimension qui va nous manquer. Et ce qui est profondément
ce qui est profondément le grand combat, on ne le saisira pas. Aucun de ceux qui dominent ce monde n'a connu la gloire de Dieu. Et ceux qui ne sont qu'inspirés par ce monde vivent une expérience de destruction. Alors, je vous lis le texte comme il le dit lui. « Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. » Donc, il faut que cette dimension-là existe, être adulte, être mature dans la foi. Sinon, on ne peut pas saisir ce que Paul va nous dire. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Alors, ce n'est pas cette sagesse-là. La sagesse dont lui va parler, c'est ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'a vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse, car l'Esprit voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Alors que souvent, on se maintient au niveau de la surface et les profondeurs nous échappent. Parce que l'amour tel que Dieu nous le propose n'a pas beaucoup à voir avec les romans, puis n'a pas beaucoup à voir avec les incitations qu'on peut nous faire à trouver notre liberté dans des satisfactions qui n'amènent ni maturité, ni croissance. Et sur la montagne, dans l'Évangile, on va trouver une interpellation pour que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Jésus a beaucoup échappé aux scribes et aux pharisiens. Il les a beaucoup menacés. Pas d'abord dans ses mots, dans son être. Il les a beaucoup dérangés dans la liberté qu'il avait par rapport à son Père et à sa façon d'être présent, à sa façon d'aller vers le peuple, à sa façon d'aller vers le temple, vers les autorités. Alors, il n'était pas un homme qu'on pouvait influencer dans le sens d'une domination où Jésus se serait mis à plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Alors il dit, moi je ne suis pas venu rien abolir, parce que les scribes et les pharisiens avaient vraiment l'impression qu'ils étaient en train de détruire. Mais ce qui détruisait beaucoup, c'est leur pouvoir mortel. Et ce qu'ils voulaient absolument sauver, c'était toute cette dimension qui les habitait eux aussi, d'être des enfants de Dieu et d'être appelés à une sagesse qui leur aurait permis de se bâtir, puis de bâtir un peuple tout ordonné à faire le bien. Alors, il va nous dire dans cet évangile, non, moi, je n'encourage pas ceux qui passent à côté de la loi. Il ne veut pas que les gens s'enferment dans la loi, mais il n'encourage pas ceux qui passent à côté de la loi. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Et c'est quoi cette justice que Dieu attend de l'humanité qu'il a créée? Alors, c'est celle de l'amour. C'est celle de l'amour. Et on peut très bien se regarder vivre, s'observer. Quelle attitude qu'on a par rapport aux pécheurs? Quelle attitude qu'on a par rapport à ceux qui nous persécutent? Quelle attitude qu'on a? Est-ce qu'on entre dans le mépris? Est-ce qu'on entre dans la condamnation? Ou est-ce qu'on entre dans une sagesse qui va nous permettre de prendre une orientation qui va avoir quelque chose de victorieux? Peut-être pas aux yeux des hommes, mais qui va avoir quelque chose de victorieux dans le sens que ça n'augmentera pas
l'injustice et que ça ne détruira pas ceux vers qui on est envoyé, mais qu'il y a une indication de par notre façon d'être et de faire qui va ouvrir l'avenir plutôt que de la boucher. Quand on regarde ou qu'on écoute les enseignements de François, on voit qu'il est un peu maître dans cette sagesse. Il est souvent déroutant. On ne comprend pas parfois pourquoi qu'il dit telle parole ou qu'il pose tel geste. Mais à travers ce qu'il dit ou ce qu'il exprime ou ce qu'il est, on sent une profondeur qui ne vient pas d'abord de lui, mais qui vient du mystère de Jésus-Christ. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. Ça ne veut pas dire fais des compromis à n'importe quel prix. C'est pas ça que ça veut signifier. Alors, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Alors que tu sois emprisonné dans la réalité de ton adversaire. J'accompagne des gens depuis fort longtemps et c'est sûr que lorsqu'on écoute l'histoire des personnes, lorsqu'on se met aussi à l'écoute de ce qu'ils portent dans le présent par rapport à des gestes qu'ils ont passés, qu'ils ont vécus dans le passé, ils sont emprisonnés dans une souffrance, parce qu'ils n'ont pas encore laissé éclairer la lumière du Christ sur des expériences qui souvent ont été malheureuses, où ils ont subi de grands préjudices et de grands préjugés. Alors, le Seigneur nous invite dans l'Évangile d'aujourd'hui à être très vigilants sur tout ce qui se passe en dedans, avec des images très fortes. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça veut dire peut-être que tu as un regard à changer. Pas sûr qu'il nous invite à devenir borgne, mais tu as un regard à changer et c'est mieux de changer ton regard que de conserver cette façon de voir qui te maintient dans la géhenne de feu. Alors, je ne reprendrai pas chacune des images, mais je vous invite à aller scruter ce texte et à le laisser, lui, vous éclairer. Faites cette lecture avec ce Christ qui est au cœur de vos vies et qui marche avec vous chaque jour.